Écoute, on va arrêter 2 minutes de faire semblant. Ta vie, c'est pas un brouillon. C'est un livre. Et tu l'écris. Même quand tu crois que tu ne tiens plus la plume. Chaque matin, monsieur. Chaque matin, madame. Tu sors du lit comme on sort d'un naufrage. Avec la gueule chiffonnée, tes rêves en retard. Et le cœur qui fait le brave par politesse, par courage. Tu veux des certitudes, tu veux des panneaux, tu veux des plans. Tu veux savoir où tu vas, qui tu es, si tu aimes bien. Mais la vie se moque des horaires, des rubans. Elle te tend une page blanche et te dit: signe, enfin. C'est ton livre, pas celui des voisins, pas celui des envieux, pas celui des gens pressés qui ont peur d'être heureux. C'est ton livre, et tu l'écris avec tes mains, avec tes fautes, avec tes cris, avec ce petit merci qu'on oublie quand on survit. Et aimer, ah, aimer, c'est pas ce feu d'artifice qui fait oh dans les salons. C'est pas la chasse aux frissons, c'est pas la foire aux passions. Aimer, c'est rester quand le charme s'est assis, quand l'autre devient réel, donc fragile, donc immense. Aimer, c'est voir les défauts, les angles, les nuits, et dire: je te prends entier, sans trompette, sans romance. Aimer, c'est connaître la voix quand elle tremble, c'est entendre une peine derrière une phrase qui attaque. Aimer, c'est tenir l'autre sans l'étrangler. Tu comprends? C'est être fort sans faire le chef, sans faire le brave. C'est ton livre, et l'amour n'est pas un décor, c'est une charpente. Ça craque, ça gémit, ça tient, si tu le tentes. C'est ton livre, alors écris droit, écris vrai, écris même quand tu doutes. Les plus belles lignes, c'est souvent celles qu'on écrit à genoux. Et ne viens pas me dire que l'épreuve est une punition. Parfois c'est juste la vie qui te teste les fondations. Tu voulais du solide, tu voulais du profond. Alors voilà la douleur, voilà l'hiver, voilà le front. Mais écoute-moi bien, la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une vérité. C'est l'endroit exact où tu saignes. Et c'est l'endroit exact où tu deviens grand. Et puis un jour, tu reliras. Pas tout, non. Personne ne relit tout. Tu reliras une page, une seule, au coin d'une cuisine, avec une lumière de fin d'après-midi et un silence au bout. Et tu verras que tu as grandi sans fanfare, que tu as tenu même mal, même de travers. Et tu souriras peut-être de fatigue, de fierté, en te disant: j'ai vécu. Pas j'ai gagné, j'ai vécu. Moi je prépare la postface, pas pour fermer la porte, pour laisser une lampe allumée à ma femme, à mes enfants, à mes petits-enfants, pour qu'ils n'aient pas peur de la mort. Parce que personne n'écrit le mot fin. La vie continue ailleurs. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus tendre du monde. C'est ton livre, alors écris-le avec bonté. D'abord pour toi, et puis pour ceux que tu aimes. Et s'il ne te reste qu'un mot, fais qu'il soit
fait qu'il soit. Merci.